Bonjour à tous. Alors, comme promis, je vous fais la vidéo pour les débutants pour pouvoir broder avec le fil de satin. Alors, j'ai choisi une toile qui est toute en bloc. C'est celle-ci. C'est la toile des tournesols. C'est celle que brode essentiellement Isabelle. Donc, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne. Je vous ferai, comme pour les 3 autres toiles que hier, la photo de l'illustration de la toile pour vous montrer le côté bloc, de façon à ce que vous souhaitiez l'acheter. Ben voilà, vous savez exactement où, dans quoi vous mettez les pieds en prenant cette toile-là. Mais je peux vous assurer qu'elle est très bloc, elle est géniale, elle est vraiment très facile à faire. C'est une toile que je fais, en privé, si je peux dire, parce que je j'ai pas envie de faire de vidéo dessus, vu que Isa en fait déjà. Que je fais en privé et en duo avec ma petite Fabienne. Voilà, donc je vais vous montrer avec cette toile comment est-ce qu'on bloque son fil au niveau du chat, comment est-ce qu'on démarre et comment est-ce qu'on arrête son fil. Alors après, c'est le démarrage et l'arrêt, c'est ceux que je trouve euh, alors peut-être pas les plus pratiques, parce qu'il va falloir que vous preniez le temps de faire notamment les points d'arrêt. Mais je trouve que c'est ce qui permet de vraiment solidifier son fil et qu'il s'en aille pas. Alors, déjà, au niveau du fil, vous savez que... alors, vous savez, peut-être pas, parce qu'au final, je me rends compte que dans le groupe, il y a des personnes qui ne suivent pas ma chaîne. Donc, un fil est composé de 6 brins. Bon, là, il n'y en a que 3 puisque j'en ai déjà utilisé, hein. J'ai brodé tout ça. Je fais moi le 11 CT en fil soyeux en 2 brins. Et en 2 brins, mais avec un seul brin que je plie en 2. Donc, voilà. Là, il reste 3 brins sur les 6. Donc, je vais en prendre un. Alors, pour prendre un seul brin, moi, ce que je fais, c'est que j'enlève carrément mon fil de la cartonnette. Voilà, la cartonnette est comme ça. Moi, j'enlève vraiment. Je prends, hop, voilà, un fil complet. Oups, un fil complet avec les 6 brins. D'accord. Et après, je viens retirer un par un les fils. Je ne le fais pas sur la cartonnette parce que moi, à chaque fois, ça s'en mêle. Donc, je pince bien fort mon fil. J'espère que vous y voyez. Et là, je tire. Voilà. Alors, le fil, regardez, il fait comme ça. Mais il n'y a aucun problème. Vous, tout doucement, vous le lissez et il se remet correctement. Alors ça, hop, je me le mets de côté. Ensuite, j'aurais peut-être dû prendre une... parce que j'ai peur en fait devant la toile qu'on ne voie pas bien. Alors ensuite, oups, excusez-moi, c'est que j'essaye de me rehausser. Alors, on va faire une boucle. Pour faire une boucle, votre fil, eh bien, vous faites comme ceci. Vous le pliez en deux et vous mettez vos 2 bouts l'un à côté de l'autre. D'accord? Vous pincez vos 2 bouts et vous lissez votre fil. Alors, il faut faire attention hein, que ça ne fasse pas de nœud. Hop, on lisse, on lisse, on lisse. Voilà. Et là, vous avez une boucle. Donc, on vient récupérer la boucle. Vous voyez? Après, au niveau de l'aiguille, on prend l'aiguille prévue pour le 11 CT. On ne prend pas plus petit. En tout cas, moi, je ne prends pas plus petit. Pourquoi? Parce que... Alors, on va passer la boucle dans le chat de l'aiguille. Voilà. Et là, vous allez écarter votre boucle.
Voilà, et vous allez passer votre aiguille. Hop, attendez, je refais. Vous allez passer votre aiguille dans la boucle, d'accord? L'aiguille est, voilà, l'aiguille est dans la boucle. On tient bien son fil et on l'amène, hop, et là vous avez un nœud au niveau de votre chat d'aiguille. Moi après ce que je fais, c'est que je lisse mon fil pour être certain que les deux bouts, voilà, vous voyez, les deux bouts ont bougé. Alors pas de souci, on n'a pas commencé à broder, donc le nœud au niveau du chat n'est pas serré. Donc hop, je desserre mon nœud, je prends mon aimant à aiguille, je pose mon aiguille dessus. Je ne vais pas lisser jusqu'au bout, hein. Je prends justement les extrémités. Donc je prends mes deux fils, je me les remets bout à bout. Hop. Ouais, vous avez vu, je me suis fait bobo. Hop, je me suis encore fait bobo au doigt. Il faut que je mette un pansement. Donc, on remet bout à bout. Et là, on relisse, on relisse, on relisse. Et là, on tire. Voilà. Et là, il n'y a pas de souci. Tout est parfait. Voilà. Donc ça, c'est pour bloquer votre fil au niveau du chat de l'aiguille. On fait un petit nœud. Et là, vous pouvez être sûr que votre fil ne bouge pas. Vous pouvez broder tranquillement et sereinement votre toile avec votre fil de satin. Ça marche aussi avec le fil de coton, bien entendu, pour les débutantes en broderie. Ça marche avec le fil métallique. Ça marche avec n'importe quel fil. Voilà. L'inconvénient, c'est que si vous faites des zones confetti, par exemple, bon, c'est pas le cas quand on débute, hein, on essaye de prendre des toiles plutôt bloc. L'inconvénient, c'est qu'une fois qu'on va commencer à broder avec ce fil, enfin avec, avec le fil bloqué par ce nœud, c'est compliqué après d'enlever le nœud pour ranger son fil sur la cartonnette. Donc le mieux, c'est de terminer son fil et de prendre, voilà, plusieurs sections où vous avez votre symbole pour broder votre fil jusqu'au bout et ne pas le perdre. Ensuite, le démarrage. Alors pour le démarrage, j'avais essayé plusieurs techniques. J'étais passée sous la trame, j'avais fait un démarrage classique que l'on fait en 11 CT. Donc on passe sous la trame, on fait son point d'arrêt et on brode. Il y a certains moments, le fil ne tient pas. Donc j'ai fait une autre technique que j'utilise beaucoup avec dans le point compté notamment. Et que ce soit du 14, du 16, du 18, enfin voilà, je vais vous montrer. Alors j'agrandis. Je ne veux pas que ce soit trop trouble. Alors attendez, vous savez quoi? Je vais vous baisser un chouïa. Il ne faut pas trop que je baisse parce qu'il me faut quand même avoir de l'aisance aussi là. Et je vais réduire un petit peu. Ouais, bon. Ça c'est nounouche parce qu'il doit y avoir un chat dans le jardin, je suis désolée. Hein? Alors. Attendez, je reviens, sinon on va pas s'en sortir, on va pas s'entendre. Voilà, désolée, mais au moins ça a remis un petit peu le calme dans la maison. Donc, alors, oui, donc je vous disais, d'habitude, enfin au départ en fait, je passais sous les brins, comme ça, de la toile, et je faisais mon point d'arrêt. Mais c'est pas l'idéal, parce qu'en fait, le fil, par moment, se défaisait. Donc maintenant, je fais un double point d'arrêt. Comment je fais? Et ce sera la même technique pour l'arrêt de fil. Je pique. Alors, quand j'ai ma trame à l'horizontale, je pense que vous la voyez. Ah, mais j'ai pas de flash. Oh, mais voilà. C'est mieux comme ça. Ouais, mais ça va être trouble, là. Alors là, vous voyez, j'espère que vous voyez, là, c'est une trame horizontale. Et là, on a une trame verticale. Quand je suis sur une trame horizontale, je pique en haut à droite. J'amène mon fil presque jusqu'au bout. Voilà, je me garde quand même
de la longueur. Je tiens mon fil. OK? Et là, je vais piquer. Vous voyez, l'aiguille est là. Vous avez un trou ici. Vous avez un trou ici. Je vais piquer entre les deux trous. Alors, voilà. Je pique entre les deux trous. Je suis ici. Et je tire. Je laisse un petit peu de fil dépasser. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire votre premier point d'arrêt, le fil va un petit peu s'affaisser. D'accord? Donc, il ne faut pas que le fil s'en aille de là, parce que sinon tout va lâcher. Et on y va doucement. Vous voyez? Le fil est légèrement tombé. Donc, c'est pas grave. On continue. Ce que je fais, c'est que je tiens mon fil ici. Là où je l'ai fait sortir. Et je fais un premier point d'arrêt. Attention, le fil n'est pas sécurisé tout à fait. Après, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, on a un trou ici. Vous avez votre trou en haut, là où j'ai piqué mon aiguille au début. Et ben, je vais prendre au milieu. Voilà. Voilà, je vais faire ressortir le fil, c'est pas grave. Voilà. Je pique au même endroit à l'opposé, mais pareil, hein, au centre des deux trous. Et là, on va faire le deuxième point d'arrêt. Hop, et là, vous voyez, le fil est sécurisé déjà. Et on pique encore au milieu. Et là, vous pouvez y aller. Hein. Je tire, le fil ne sort pas. Et là, vous pouvez broder. Hop. Alors moi, je fais toujours ressortir mon aiguille là où j'ai le fil qui ressort un petit peu. J'ai pris cette habitude-là. Donc, après, pour broder, faites attention, c'est un fil qui vrille énormément. Il glisse beaucoup, hein, c'est du satin. Ce n'est pas de la soie, hein, c'est du satin. Donc moi, je le tiens. Personnellement, moi, je le tiens. C'est moi qui maîtrise mon fil. Je ne le laisse pas faire ce que lui a envie de faire. Isabelle, elle le laisse vivre. Hein. On a deux façons différentes hein, de travailler ce fil. Moi, non. Moi, je le maîtrise de bout en bout. C'est moi qui maîtrise, ce n'est pas lui. Hop. Donc là, je fais en sorte, en fait, que mes deux brins, vous voyez, soient bien à plat. Pour avoir une croix bien posée, en fait. Voilà. Là, vous pouvez broder votre longueur de fil. Donc, je vous remontre. Là, les deux brins sont bien à plat. Hop. Voilà. Ah, punaise. Ouais, ça m'accroche le fil. Hop. Alors, je vais vous montrer aussi autre chose. Si jamais vous voyez que votre fil vrille trop, ce que vous pouvez faire, c'est passer votre aiguille entre les deux brins. J'aurais dû mettre de la crème. J'ai pas mis de crème. Ça, c'est pareil. Ne travaillez pas votre fil soyeux si vous avez les mains rêches ou très sèches. Mettez-vous de la crème et une crème bien hydratante. Alors là, on voit que mon fil, il vrille un petit peu. Alors, ce que je fais... Alors, normalement, c'est pas en début, hein, parce que normalement, en début, on arrive toujours à se dépatouiller. Mais voilà, comme je veux pas que la vidéo dure 3 plombes, ce que je fais, voilà, vous voyez, vous avez vos deux brins qui sont comme ça. Et ben, vous passez au milieu de vos deux brins et vous piquez pour faire votre demi-point. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que quand on passe l'aiguille entre les deux brins, le fil ne remonte pas. Et j'ai constaté ça, ça fait pas très longtemps. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, ben, je ne fais que passer entre les deux brins. Au moins, je suis sûre que mon fil reste bien comme il faut. Voilà. Pour les personnes qui n'aiment pas le rendu en deux brins,
je sais que Gwen n'aime pas spécialement, donc j'avais montré aussi la technique de la double première demi-croix. Donc vous faites votre première demi-croix, comme ceci, et vous repassez dessus. Donc en fait, vous refaites une première demi-croix. Vous reprenez votre point de départ, vous descendez en bas à gauche, enfin ça dépend comment vous brodez, hein, mais vous faites 2 fois votre première demi-croix, et après vous venez la fermer. Ça va vous rendre, ça va vous donner plus d'épaisseur au niveau de votre point. Alors, c'est ce que j'avais commencé à faire, mais j'ai arrêté. Voilà, je ne fais que des croix simples, en fait. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en accéléré pour arriver à la fin du fil. Comme ça, je vais vous montrer comment on arrête, comment on fait l'arrêt de fil, même si c'est la même technique que pour commencer. Par contre, il faut savoir jauger la longueur de votre fil pour ne pas être trop court de façon à galérer. Voilà, on va éviter de galérer pour fermer, pour arrêter le fil. Allez, donc moi, je vous mets une petite musique en accéléré et on se retrouve tout de suite pour fermer, arrêter ce fil. Alors, je vous reprends un petit peu maintenant parce que je vais arrêter mon fil. Alors, il n'est pas terminé, hein. J'ai quand même encore une belle longueur. Mais je vais reprendre par ici. Donc, je vais vous remontrer tout ça. Alors, je finis ma dernière croix. Là, vous êtes, par exemple, sur un secteur où, voilà, vous voyez, il me reste encore quand même pas mal de fils. J'ai fait mon nœud au niveau de la boucle, au niveau du chat, donc je peux pas l'enlever. Alors, là, je vais faire mon arrêt. Mon arrêt, je vais le faire ici, d'accord, sur ce carré-là. Là, là, là et là. Donc, en fait, moi, j'arrête mon fil sur le symbole de suite, enfin, qui est vraiment à côté, hein. Sauf s'il y a déjà un point d'arrêt, dans ces cas-là, je décale au deuxième point. Donc, alors là, on n'a pas trop de chance parce qu'en fait, j'aurais aimé vous montrer. Et ouais, et là, ça va être pareil. Bon, parce que là, je suis sur une trame de toile qui est comme à mon départ, à l'horizontale. Et ben, je vais faire le même arrêt. Je me situe entre les deux trous de la toile. Donc, je prends le centre entre les deux. Voilà. Je tiens bien mon fil, je fais mon premier point d'arrêt. Donc là, je prends le centre. Voilà, premier point. Je fais pareil de l'autre côté pour faire mon deuxième point d'arrêt. Je prends le milieu entre les deux points. Je prends le centre. Voilà. Et là, votre point, votre fil est bloqué. Alors, pour le couper, soit vous sortez dans un des trous, donc soit ici, enfin où vous voulez, hein. Moi, je le ressors ici, là où j'ai fait mes 2 points d'arrêt. Alors, soit sur le dernier point d'arrêt, soit sur le premier, ça dépend. Et je coupe. Hop, voilà. Donc là, il me reste quand même, hop, une belle longueur. Ok. Eh bien, on va continuer. Alors, on va continuer. Le problème, c'est que là, je suis encore sur l'horizontale et je voulais vous montrer quand j'ai une trame verticale. Donc, je vais commencer mon point ici. Quand j'ai une trame à la verticale, je prends mon point. Alors, vous pouvez le faire en haut à gauche et puis après vous piquez, hein. Mais moi, je préfère le prendre en bas. Pour moi, c'est plus simple. En bas à gauche, donc je tiens toujours mon fil.
Je prends le milieu, hop, entre mes 2 points, entre les 2 trous. Je tire mon fil un maximum, tout en laissant dépasser un petit peu. On prend le centre. Alors, on fait doucement, hein. Pour ça que je fais tournicoter mon poignet. On reprend le milieu. Il est où? Celui-là. C'est celui-là. Donc là, vous voyez déjà votre fil, il tient. Hop, encore au milieu. Et là, vous pouvez y aller. Donc là, ben, vous faites votre point. Alors, comme on est à la fin, je passe entre les 2 brins et je fais ma première demi-patte. Hop, vous voyez? Le fil tient bien. Et voilà. Donc là, on va terminer. Attendez, je crois que j'ai un problème. Alors, le problème du problème. Attendez. Oh, bah oui. Mercredi. Alors ça, par contre, je n'ai jamais eu besoin de le faire. J'ai le fil. Non, c'était pas de ce côté-là. Mercredi. Et voilà. Et ça, c'est l'inconvénient d'avoir son fil. Ah oui, non, c'est parce que je l'ai passé au milieu. Alors, attendez. Est-ce que je l'ai vu? C'est quoi ça? Aïe, aïe, aïe. Bon, ben voilà. Hein. Vous voyez le problème d'avoir bloqué mon fil? J'y vois rien en plus. Bon, ben vous savez quoi? On va couper. Hop. On coupe. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est en faisant le point d'arrêt, je pense. Pourquoi ça veut pas venir? Ah non, merde, c'est ce point-là? Ah, crotte! Ah ouais. Alors en fait, c'est mon tout premier point. Ok. Ah ben, on y va. Hein. Bon. Qu'est-ce qui passe avec ce fil? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un gros nœud. Non, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas grave, j'espère. Ah ben voilà. Ok. Oh là 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 là, quel sac de nœuds. Ah, j'ai plus de batterie. Crotte. Bon, alors, si jamais ça vous arrive, hop, tac,
on coupe, on coupe, on met 2 fils dans l'aiguille, on passe sous les points qui sont déjà faits pour sécuriser et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Bah écoutez, moi je vais mince, je voulais pas faire une vidéo trop longue, tant pis. Là, je suis obligée d'arrêter. J'espère que vous avez compris le principe du nœud sur le chat d'aiguille, du démarrage et de l'arrêt de fil pour ces fils-là. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite de très belles petites croix et brodez bien. Bye bye!